Dites-nous où vous êtes. Je sais que Géraldine est en Guyane. Bonjour Mylène. Mylène est en Crète. Paola Grenoble. Maryse du Québec. Ah, il est tôt, il est tôt. J'aime quand vous vous réveillez avec moi. La classe. La classe à Las Vegas. Eh bien, moi, je vous parle près de Strasbourg. Bonjour, Fab. Moi, je suis près de Lorient et je vois l'île de Groix juste en face. Géraldine l'épanouie. Me dis pas que t'es encore en maillot de bain. Entre Nancy et Épinal. J'ai pu goûter des petites spécialités de là-bas, moi. Je vous dis ça. Ok. Mhm. Près de Rennes. Elle est pas loin de chez moi, celle-ci. Valérie, près de Bayonne. Il faut parler avec l'accent du sud. Désolée, Valérie, j'ai un accent pourri. Région parisienne, gourmande. À Chalon, dans mon bureau. Le Var face à la mer. All right. Au bord de la piscine, j'adore. Géraldine, attends, je mets mon bikini, j'arrive. Oui, parce qu'ici, on fait plutôt du bain froid en ce moment, hein, on fait plutôt du bain froid. Oui, et bain froid entre deux tempêtes, hein, c'est assez intéressant. On parlait du ménage hier. Euh, J'utilise vraiment les éléments pour cela. Il y avait une période dans ma vie où la Bretagne en fait me perturbait parce que j'avais un vata complètement désorganisé, un pitta beaucoup trop en puissance. Dinard sous le soleil, Josiane. Ah, ah, j'ai le nord de la Bretagne, hein. Je me baigne plus dans l'Atlantique. Oh, coquine, moi je me baigne plus dans le nord de la Bretagne. Et puis, partant en région parisienne, me rendre compte que des gens vivent sans horizon, donc c'était très particulier pour moi. Et avoir fait du travail sur moi, plutôt du détravail, en arrêtant de penser que j'étais la meilleure et que je devais performer, eh bien, en revenant ici, alors c'est pas une région c'est pas la région dans laquelle je suis née, mais alors il y avait comme la puissance du rocher, la puissance de l'océan, et vas-y baby, on va travailler ensemble. Et là, ça a fait que je suis devenue prof de yoga et me voilà sur les réseaux. Vous auriez dit ça à la nana d'avant, comment ça? Les réseaux, par exemple, pour une personne qui est vata complètement dans les airs, ça marche pas. C'est vraiment un travail intérieur parce qu'on est dispersé. C'est un travail continuel pour moi de ne pas être dispersé, d'être concentré, d'y mettre mes valeurs et pas les valeurs de la voisine. Donc, c'est vraiment d'y aller en introspection quand on est des femmes comme nous, toutes connectées avec quelque chose d'invisible et de puissant, cette femme sauvage en nous. Mais c'est vraiment un travail de déconstruction de l'extérieur et d'accueil de l'intérieur. Je le dis souvent, il y a la carte qui tombe, on parlait de carte hier soir avec Claudine, qui tombe très souvent pour moi, c'est la grande prêtresse, mais depuis tout le temps. Et franchement, elle me saoulait cette carte, mais maintenant, on y va. Aujourd'hui, alors hier, vous avez fait le ménage, ok. Moi, j'ai fait le ménage de mon appart parce que pour celles qui ne savent peut-être pas, je vais déménager dans quelques mois dans une maison qui, pour l'instant, ne peut pas recevoir mes meubles parce que j'ai enlevé tout ce qu'il y avait sur les murs. Et mon compagnon a enlevé l'électricité de la cuisine, donc on ne peut pas faire grand-chose. On attend le maçon qui nous casse des murs et puis le menuisier qui nous change la fenêtre en porte-fenêtre pour que j'ai encore plus de lumière. Donc, je fais le ménage, j'accueillais cette personne de l'agence pour voir comment faire que cet appartement puisse rencontrer cette prochaine famille. Et le ménage de mon bureau qu'il me faudrait faire, fort intéressant. Et j'ai vraiment, en fait, non pas seulement fait mon ménage intérieur, mais il y a le ménage aussi entre femmes. Euh, Vous m'auriez dit il y a quelque temps que j'allais travailler avec des femmes, j'aurais fait jamais. Vous ne me faites pas travailler avec des femmes. Il y avait énormément de croyances en moi, beaucoup de contractions en moi et des blessures de femmes, tout contractées vers mon bassin. Je ne dis pas qu'elles sont toutes guéries, mais je fais le chemin. Et c'est fort intéressant parce que vous avez pu le percevoir à chaque fois qu'il y a des témoignages de clients dans ce groupe. Vous l'avez vu encore hier soir. C'est bien au-delà.
Oui, Sophie, je parle de tarot. Je, je ne rencontre pas des femmes qui me payent. C'est un échange d'âme à âme, de cœur à cœur, de quelque chose de bien plus grand et de très concret. De très concret où la vie se transforme, où j'ai des femmes en face de moi qui font le chemin. Je suis toujours sur les fesses, comme je dis souvent, je fais waouh, elles viennent dans cet espace sacré et moi j'y viens aussi. Je sais très bien ce que j'amène comme processus. Je sais très bien ce que je propose. Vous allez voir, peut-être pas aujourd'hui, mais je vais vous parler de ce qui s'en vient. Certaines personnes ici sont déjà au courant. Au mois de janvier, j'ouvre un processus qui n'existe pas, qui n'a jamais existé de mon côté, que je n'ai jamais rencontré. Je crée des processus que j'aurais bien aimé avoir et que j'ai mis en œuvre pendant plus de 5 ans. Donc, ça va être la quintessence de ce que j'ai pu vivre en tant que femme, en tant que professeure de yoga, en tant qu'accompagnante. Et ces clientes, ces passées, ces présentes et ces futures, vous, audience, vous, communauté, vous, Femmes Lumière, vous en faites partie. Donc ici, on en parlait dans le groupe des femmes de Yogi Immersion, on a besoin de notre lumière, vraiment, encore et de plus en plus. Mais pas d'une lumière qui se disperse, d'une lumière qui éclaire, d'une lumière qui est focus, pas d'une lumière qui va et qui vient. On n'a pas en fait, dans la lumière intérieure que nous sommes, il n'y a pas de courant alternatif. Donc quand je parle d'autorité inspirante, et c'est le cas aujourd'hui, d'incarner une autorité inspirante, c'est qu'on est continuellement branché à la terre, au ciel, au cœur, au ventre, au vrai, à la vérité. Ça nous demande de faire ce fameux ménage et de laisser tomber qu'il y aurait un quelconque résultat à la fin, parce que vous savez très bien, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin, il n'y a que des continuums, un momentum, un élan continuel qui fait que, comme la nature, vous et moi, comme nous l'a montré hier Anne-Camille, nous sommes des femmes de cycle. Alors, quand on rentre dans le business, quand on est chef d'entreprise ou qu'on fait ça d'un côté ou total, qu'on soit prof de yoga ou pas, mais quand on est dans le bien-être, c'est pas le moment d'aller remettre ça, l'ancienne technique de faire, faire, faire. Ça ne fonctionne plus. Vous êtes en distorsion totale. Vous ne pouvez pas être inspirante. Moi, quand je vois que je force comme une gueudin, comme je disais ce matin à une amie où je lui ai déposé des choses, elle me permet d'être supervisée à travers ses yeux et son cœur et son expertise, je lui dis, je lui nomme, je suis en train de vivre ça. Et c'est de la distorsion. Ça ne marche pas. Vous travaillez avec votre corps, vous travaillez avec vos émotions, vous travaillez avec le spirituel, le vrai, pas le bling-bling de je ne sais où. On est connecté aux sagesses ancestrales, c'est très précieux. Et je dis pas que c'est oh là là, faut être prêt au sérieux et avoir la ride du lion constamment. En tout cas, vous avez repéré que moi, ça marche pas. C'est de la dévotion. Être une autorité inspirante, c'est avoir le spiritus qui nous relie et qui nous dit Aurélie, where are you going? Où tu vas? Bah, parfois, je vais droit dans le mur et c'est ce que je dois vivre. Et je vais pas me marteler la tête après. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? En fait, moi aussi, je les ai travaillés les sutras, mais je trouve que dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans j'entreprends quelque chose, j'ose incarner mes valeurs intérieures dans le monde humain, là, on travaille les sutras. Dans les sagesses ancestrales, c'était pas des livres, c'était la vie. À partir du 16e, 17e siècle en Occident, on a enfermé le savoir et donné ça aux alphabets. Croyez-vous que c'est parce qu'on sait lire qu'on est des alphabets de la vie? Non. Je lis en plusieurs langues. Je lis à travers les lignes.
je peux vous dire que j'étais une analphabète de la vie et j'assume d'être celle qui apprend l'alphabet de la vie. Je suis peut-être arrivée que à gamma, delta, parfois à mu, mais je ne serais pas encore arrivée à oméga. Vertigineux. Ouais, la prof de latin. Bah, c'est plutôt l'heure où je donne cours de latin. J'adore quand tu dis la vie, je vibre. Ouais, ça vibre. Mm. Alors, comme je vous le disais hier, je vais le répéter, je pense que c'est essentiel. En tout cas, pour moi, je trouve ça important dans ce que l'on vit ensemble. C'est que je ne détiens pas la vérité. Ça voudrait dire que je l'enferme. Quel dommage. La vérité, c'est beaucoup plus grand. Elle demande à être installée dans mon costume d'aujourd'hui, mon petit pull rouge de Mère Noël, et que vous aussi, vous osiez toucher à vos vêtements de vérité, à vos vêtements qui sont ceux que vous avez mis, et peut-être que vous allez vous en départir ou non. Si, vous pourrez demander à mes clientes, hein, vous pouvez le demander ici, mais je ne demande pas à mes clients de se départir de cette identité parce que la magicienne que je suis, c'est fondamentalement qu'elle peut s'en aller toute seule. Elle se dissout d'elle-même et elle devient un terreau fertile à la femme, à la maman, à l'enseignante, à l'accompagnante, à la mère, à l'épouse, à la prêtresse. Oh, magnifique Valérie. J'avais des élèves qui n'ont jamais su lire et qui lisaient mieux la vie que moi. Ouais, du grec maintenant. Vas-y. Je peux te faire tous les langues. Je peux te le faire en anglais aussi. Oui, c'est ce qu'il se passe avec les patients polyhandicapés. Merci Sophie, merci. Ça sera intéressant. Vous pouvez le faire aujourd'hui dans les commentaires. Vous pouvez revenir dans le groupe pour voir s'il y a une autre inspiration qui vous vient. Ça signifie quoi pour vous être inspirante? Oui, Solange, je ne croyais pas que... Mais tu vois, Solange, je change. J'ai mis du rouge parce que j'ai besoin de chakra racine. Solange, tu m'écoutes. Solange, c'est le genre de cliente qui écoute énormément. Faites gaffe, elle entend tout. Elle est sage femme, c'est la femme sage des accouchés. Oh, une femme médecine à pleine entière. Qu'est-ce qu'une autorité inspirante? Et je parle pas de... là, vraiment, on va vraiment être en pratyahara. Attention, Sophie, je parle sanskrit maintenant. En pratyahara, on va vraiment tourner nos sens vers nous-mêmes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que je suis une femme, une autorité, une mère, que sais-je, inspirante? Merci Sandrine. Qu'est-ce qui fait que vous êtes inspirante? Laissez venir, je vais vous amener dans une petite méditation tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que telle personne, vous la trouvez inspirante? Et je ne parle pas de l'ego. Qu'est-ce qu'elle est? Pourquoi est-elle inspirante? Moi, une personne inspirante, c'est que je sens qu'elle est respirée en fait. Euh, dans la formation, dans l'ère du souffle, je travaille énormément cela dans mes formations. C'est la même chose, hein, je ne fais pas des trucs compartimentés, j'y arrive pas, mais c'est vraiment de se sentir respirer. Et pas seulement sur notre tapis. Quand vous êtes face à des gens, vous êtes respiré. Quand je suis avec mon compagnon, quand je suis avec mes enfants, quand je suis avec mes clientes, respirer. Quand je sens que je suis dérespirée, je reviens. Non pas pour oh, Valérie, elle va dire que je suis une autorité hyper inspirante. Non, non. Mais comme je vous le disais hier, de faire ce ménage fait que moi, je me réinstalle dans ma puissance. Ma cliente en face, mes clientes en face, pouf, elles se reconnectent. Et là, ça se passe. Quelqu'un qui parle le même langage. Merci Solange. Géraldine, vibrer l'authenticité à travers mes expériences, partager mes expériences et être. Waouh! Beaucoup de personnes me disent cela, mais je ne connais pas vraiment la signification sur le plan yogique. Très bien, Sophie, laisse le plan yogique. Passons à en mode vie. Quelqu'un qui rayonne naturellement. J'adore les filles. Et quand vous mettez ces définitions,
Si vous regardez dans un miroir, est-ce que vous sentez que c'est juste? Est-ce qu'il y a une petite porte? Ouh, je peux y aller un petit peu plus? Alors moi, quand je dis un petit peu plus, c'est pas je vais en faire plus pour qu'on rayonne plus, mais que c'est encore plus à l'intérieur, que c'est fluide, c'est facile. Je racontais à mes clients comment ben, j'ai reçu cette maison, je l'ai vraiment reçue, j'ai manifesté, mais en fait, c'est vraiment où j'ai plongé dans mes enfers et boum, elle est arrivée. Et en fait, c'était être inspiré par la vie, avoir la prochaine action dans mon business, c'est comme ça que je fais. Pourtant, j'en ai suivi des cours de marketing et de vente et de ci et de ça. Suis le flow, Aurélie, écoute le flow. Quelqu'un qui me donne l'autorisation d'être qui je suis. Waouh, Valérie, je me donne l'autorisation d'être. Yes, Sophie, voilà. Quelqu'un qui laisse un point d'interrogation en moi. Oh, que j'aime beaucoup. Oh, que j'aime beaucoup. Mmh. Ah, ça me donne des pistes. Merci beaucoup. Oh. Et est-ce qu'elle a le droit de te donner des points d'exclamation, cette personne? Donc, c'est une autorité inspirante, c'est la reine de la ponctuation. C'est quelqu'un qui respire, qui est respiré et qui amène un espace dans lequel l'autre peut respirer, même quand ça sent pas bon, surtout quand ça sent pas bon. Sandrine, une personne qui vit, vibre ce qu'elle transmet. Oui, oh, c'est bon ça. Il y a sûrement une personne à qui vous pensez là. Ça peut être dans votre passé. Moi, j'ai un prof de français, de latin. C'est ça. Sophie, Aurélie laisse beaucoup de points d'interrogation en moi. Hein. De toute façon, je vais bientôt ouvrir les guillemets. Mais moi, j'ai ce professeur de français qui est également mon professeur de latin, mon professeur principal, mon professeur d'histoire des arts. Et il m'inspire encore, constamment. Puis après, ça a été mon prof de thème latin. Euh, une sommité d'une simplicité. On parlait latin ensemble avec simplicité. C'était peut-être le seul avec qui je pouvais parler latin, mais voilà, une sommité, un expert dans son domaine. Je suis allée en Angleterre pour lui, pour traduire, pour aller récolter des manuscrits du 8e, 9e siècle en Angleterre, parce qu'il ne voulait pas voyager. Puis il dit, bah, vous parlez anglais, mademoiselle l'anglais. Mhm. Et donc, j'ai travaillé pour lui, je lui ai ramené tout ça, il les a publiés. Et cette expertise, cette sommité, mais d'une simplicité, d'une honnêteté, d'une dévotion face à ce qu'il transcende, quoi. Ouais. Et d'amener cette inspiration de votre être, est-ce que c'est facile pour vous de l'amener dans un espace relationnel? Parce qu'il y a vous, il y a votre espace intime, il y a entre nous, et dans un espace relationnel qui vous touche affectivement, un espace relationnel avec qui vous êtes une autorité, vos enfants, vos clients, un espace relationnel aussi qui vous déclenche. Un espace relationnel dans lequel vous n'êtes pas à l'aise, où la personne, elle vous regarde de telle manière et ça fait ouah. Comment voulez-vous être inspirante et inspirée quand tout le monde émotionnel, tout le monde inconscient fait chmoui. Moi, quand je suis là-dessus, c'est Hiroshima. Ma Kundalini, je peux faire tous mes exercices à la one again. C'est pas là le travail. Vraiment pas là. Hmm. J'ai une idée. Je bois un coup. Oui, quand vous êtes travaillé avec moi, vous buvez de l'eau. On a un super glow après. Euh, hmm. On n'est peut-être pas encore en maillot de bain au bord de la piscine, mais bon. Euh, Et si on allait faire, alors on voulait faire on veut faire une retraite en Crète, aller voir Mylène, donc bah, va falloir qu'on aille voir Géraldine en Guyane. Trop bien, les filles, on y va. Euh, alors, trêve de plaisanterie, parce qu'Aurélie, t'es quand même quelqu'un hyper sérieux. Écrivez, Sabrina Chouette. Ah, Mylène, c'est où ton travail alors? Être soi-même avec l'autre, avoir les mêmes partages. Eh bien, Mylène, pour répondre à ta question, mon travail, par exemple, j'ai un espace relationnel qui me déclenche. J'en ai parlé déjà dans le cercle de feu Mylène. Mon travail n'est pas d'aller chercher, de faire du ménage dans mon corps. Moi, par exemple, je vous dis souvent, d'être relié je suis reliée à mon corps, mais il est juste là
la bombe atomique d'une énergie inconsciente. Donc, c'est lui donner encore plus d'espace pour libérer, libérer, accepter le silence, parce que je sais très bien que ma bombe Hiroshima peut salir cette relation. Je ne sais pas ce que je veux dire consciemment. Ce qui vient inconsciemment, ça vient direct. Donc voilà, c'est vraiment de dire pause, je pars. C'est ce que j'ai fait dernièrement. Généralement, je fais des pauses, mais là, j'ai dû faire une plus grande pause. Je n'avais aucun mot. Alors, on est dans une période astrologique assez particulière. On est en confusion mentale où ça nous demande d'être en introspection, se déposer et accepter qu'il n'y a pas il y a pas le mot. Si tu me payes le voyage, oui. Ou je t'apprends à faire de l'argent, Sophie. On apprend à faire de l'argent ensemble. Ça peut être cool aussi. Et oui, c'est ça, Valérie. Respire et ne bouge pas. Ouais. On va se faire des t-shirts. Écrivez dans le chat. C'est joli ce mot, dans le chat. Ça, en cours de latin, je disais jamais. Écrivez dans le chat, écrivez dans votre carnet tout ce qui fait de vous quelqu'un d'inspirant. Avec joie, Sophie. Écrivez tout ce qui fait de vous quelqu'un d'inspirant. Et vous mettez pas juste quand vous pouvez l'écrire comme ça là, tous les adjectifs qui fait que de vous quelqu'un d'inspirant. Et là, il y en a certaines qui vont dire tous les adjectifs, Aurélie, euh, je sais pas trop, est-ce que je vais oser? Oui, 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 vous osez. Vous en avez 12 à écrire, vous écrivez les 12. Et vous dites pas, oh là là, je vais faire des fautes d'orthographe. Basta, écrivez. Et puis quand aujourd'hui, ce soir, ce week-end, vous allez reprendre ces mots, vous allez en prendre un, vous allez en prendre deux, puis vous allez marcher avec vos femmes. Je suis quelqu'un d'inspirant car, je suis une femme inspirante car, je suis une prof de yoga qui déchire sa race parce que, boum, eh ben voilà, je te titille, Sabrina, je m'en doutais, pardon, projection de l'accompagnante, mais c'est là, Sabrina. Tu sais très bien que si tu me regardais dans les yeux, je sais pas où on regarde là-dedans, si tu me regardes-moi dans les yeux, tu sais très bien ce qui fait de toi une femme inspirante. Qu'est-ce qui fait de vous cette femme inspirante? Inspirante. Re-ouille. Donc, on a un petit ménage à faire. Et ce n'est pas de forcer le passage. Ce que je fais souvent, c'est, je vois il y a un truc qui fait ouille. Donc, je reste avec ça. Et le but, c'est pas de l'enlever. Ok, baby, ça fait ouille ici. Parce que le résultat, il est à l'intérieur. Ouais. Le Graal, il est à l'intérieur. Le Graal, il n'y a pas besoin de faire le tour de la Bretagne. À l'intérieur. Donc en fait, ça va être de l'espace. Quand je vous dis je mets de l'espace, ouh, il y a des moments j'ai besoin, quand, par exemple, je vous disais je parlais avec Anne-Camille hier que je travaille avec ces archétypes, c'est que il y a des archétypes qui ont besoin de plus d'espace en moi. Beaucoup, beaucoup d'espace. Ce qui va à l'encontre de la croyance que j'ai que t'es petite, fais-toi petite, chut, tais-toi. Ok, le nœud dans l'estomac, on respire. Ok. Et ce nœud dans l'estomac, c'est le lien entre le haut et ton bas, ma chère. Tu es en train de digérer ta nouvelle note. Je me souviens d'une femme à Yogi Immersion qui s'appelait Sabrina, qui nous a parlé de yoga plaisir. Oui, quand vous travaillez avec moi, je me souviens de tout. J'ai pas appris des textes latins, grecs, pour que cette mémoire ne serve à rien. Euh, Donc, quand vous êtes avec cela, vous goûtez en même temps le oh, le qui suis-je pour dire ça? Est-ce que c'est vraiment vrai? Vous mettez tout dans la bassine. Vous mettez tout dans l'amphore. Vous me parlez latin, grec comme vous voulez. Ah, on y va. Vous y allez avec tout cela. Pourquoi il est sorti Sabrina, ce yoga plaisir? Parce qu'il avait de l'espace. Le plaisir d'être ce que l'on est sans forcer à être ce que l'on n'est pas se permet d'être parce qu'il y a d'autres femmes qui te regardent et qui te soutiennent. C'est sûrement ce qui me manque. Je te dirais plutôt, tu prends ce qui résonne, ma chère, ça ne te manque pas. C'est déjà là que ça te brûle de l'intérieur et tu sais pas comment faire.
Alors, Géraldine, spontanée, déterminée, mais plusieurs vies en une, vulnérable et forte. J'adore en plus tes majuscules. C'est beau, Géraldine. Et c'est marrant, hein, ce nom, le doux, le masculin et la douceur. Hmm. Oui, Thérèse, difficile ce travail d'introspection. C'est pour ça, par exemple, Thérèse, toi en plus qui es dans le cercle de feu, n'hésite pas, tu en profites avec les pratiques qu'on a faites, je dirais celle de cette semaine ou celle du cycle d'avant, d'y aller avec cette intention-là, d'accord? Et c'est vraiment d'y aller en marchant, en respirant, puis d'accepter, c'est chaud patate. Ouais, d'accord. Parce qu'en fait, il n'y a pas de résultat, je vous rappelle. Il n'y a pas de résultat. Valérie, je suis authentique, courageuse, vivante, unique. Yes, baby. Intuition, empathie, grandeur d'âme, mon intelligence émotionnelle, ma luminosité. Il est beau ce mot, ma luminosité, ma vulnérabilité, ma résilience. Entre autres, j'adore. J'adore ces points de suspension. On parle ponctuation aujourd'hui. J'ai le syndrome de la page blanche. Ah, Sophie, ce n'est pas un syndrome, c'est le début. C'est le début, ma chère. On nous a fait croire des choses et des choses sur le syndrome de la page blanche. C'est faux. C'est pour nous contracter. Tu n'y arriveras pas. Tu y arrives déjà parce que tu la regardes. Mhm. Et quand vous nommez ou dénommez ce qui est inspirant en vous, et ce qui contracte en même temps, hein, ça fait partie du jeu. J'ai une approche plutôt le début de quoi? Le début de la prise de conscience de ta propre inspiration, de ta propre valeur, de ton mérite d'être. Quand vous êtes là-dedans, nommez ce qui vous soutient dans cette inspiration. Qu'est-ce qui vous aide à être relié à cette inspiration plus grande que vous, qui fait que ça se dévoile dans des notes à vous-même? Est-ce que... oh oui, ma capacité à faire rire. Oh oui, ma chère, j'adore Josiane. Le cercle de feu s'en souvient. Qu'est-ce qui vous soutient dans cette inspiration? Parce que parfois, on n'est plus inspiré parce qu'on a débranché en fait la connexion à l'oxygène divin. Donc, qu'est-ce qui fait? C'est des trucs très pragmatiques. Votre nourriture, votre alimentation, vos relations, vos conversations, vos pensées, vos vêtements, les couleurs qui vous entourent, les textures, les odeurs. Parfois, quand je dis qu'il faut faire le ménage, ben oui, parce qu'il y a des moments, bah, ça convient plus. Je dis souvent à mes clients, c'est qu'il y a dans ce travail d'être, de dévoilement de l'être, de l'incarnation de ce que l'on est, c'est de, ben, il y a des actualisations, c'est comme les logiciels. Et je pense qu'on va beaucoup plus vite que les iPhones. On est né dans une période très particulière où ça accélère, où ça accélère. C'est exponentiel. C'est pour ça que j'ai à cœur en fait de nous réunir encore plus avec une vision, avec vos visions, de se nourrir l'une de l'autre, parce que il y a des points de bascule qui vont avoir lieu, parce que ça va contracter, et c'est parce qu'on tient solidement notre lumière, parce qu'on sait quoi faire, parce qu'on sait être soutenu, parce qu'on sait qu'il y a une épaule sur laquelle on peut pleurer, qu'on avance. Et que ça nous demande, moi par exemple, quand je vois une cliente, je fais, OK, on est passé au nouveau stade. Je dis rien, je laisse faire, mais je crée l'espace. Oui, ça accélère. Alors, j'ai vu Sabrina. Je suis empathe, aimable, compétente, en développement de moi, organisée, ce qui m'aide le yoga. Très bien, sois plus précise, Sabrina, dans le yoga. Quel type de yoga? Quand? Où? Avec qui? Toute seule? Est-ce que c'est vraiment absolument c'est le matin ou est-ce que tu peux te détendre le Ah, ah. Super, j'adore. Donc, vous avez deux pôles. Je nomme ceux qui m'aident à soutenir cette inspiration. Et finalement, vous allez voir que votre être une autorité inspirante se nourrit de vous-même. Se nourrit de vous-même. Ouais, c'est ça, j'avais une idée avec mes enfants, mais c'est vraiment cela. C'est-à-dire que moi, par exemple, avec mes enfants, bah, vous les voyez grandir. Je suis plus la même maman que quand ils avaient 3 ans. Là, ma fille est en sixième, les conversations ne sont pas les mêmes. Mon garçon est en CM2, c'est pas pareil. Vous savez quoi? Le matin, quand je l'emmène, ça me fait ma petite marche. Maintenant, on fait un petit bisou, mais rapide parce qu'il y a les potes, quoi. Alors, ok, je lui en ai parlé, je lui ai nommé. Je lui ai nommé que j'avais besoin d'actualiser ce rôle de maman et que je lui ai demandé, on a besoin encore de ces liens? Il m'a dit, ouais, bah, on va avoir un espace sacré pour toi et moi sans que finalement les autres nous regardent. Et on a actualisé notre lien.
Donc j'ai toujours mon bisou, même encore plus. Et puis ça devient presque un clin d'œil quand on se dit au revoir. Ouais, il y a les potes, maman. Ah, voilà, ça, ma fille, les câlins. Je l'emmène encore au bus pour aller prendre le bateau. Je papote avec les copines, elle me laisse cet espace. Je ne pensais pas, je lui disais cela. Et elle me dit, mais non, c'est trop bien, j'ai besoin des câlins jusqu'au bord du bateau. Ok, jusqu'au bord du bateau, ma chère. Donc là, c'est la première étape. Assumez que vous êtes inspirante et assumez et voir ce qui vous inspire. D'accord? Et faites le ménage aussi dans ce qui vous inspire. Mhm. Deuxième étape, un petit coup d'eau. Heureusement que je ne bois pas de cidre. Donc hier, on a commencé à semer les graines sur posture d'autorité. Posture, c'est vraiment sentir physiquement qu'on est dans cette posture. Pas un masque, pas un rôle, mais dans une posture. Autorité a souvent été confondue avec autoritarisme, et je vais aller là-dessus. Donc, vous pouvez nommer, vous, quelle figure d'autorité se trouve autour de vous, ce qui a été pour vous des figures d'autorité, et aussi quelle figure d'autorité vous incarnez. Donc, moi, par exemple, quand je suis maman, quand je suis là avec vous, quand je suis avec mes clientes, je suis en figure d'autorité, bah, par exemple, avec ce matin, avec cette femme qui venait voir mon appartement avec le notaire. Donc, c'est vraiment figure d'autorité. Quand j'étais prof, vous vous en doutez bien, mais c'est et quand j'étais prof de danse aussi, pas la même. Euh, Merci pour ce petit moment de beauté ce matin, mesdames, vous êtes magnifiques. Petit matin ici sur moi, et ce petit moment il a ajouté de lumière. Je dois retourner à bon matin. Bonne suite, ma chère Kim. Donc, c'est vraiment de clarifier. Vous avez vu la nuance, je n'ai pas dit compartimenter. Vous clarifiez quelles figures d'autorité sont autour de vous et quelles figures d'autorité vous incarnez. D'accord? Et donc, on va démystifier. Parce que quand on parle d'autorité, viennent avec, pardon, au pluriel, les croyances, les idéaux, les peurs et les schémas inconscients. Les croyances, les peurs, oui, Sabrina, on peut vite les voir. Les idéaux, c'est la couche d'après, et la couche encore d'après, c'est les schémas inconscients. C'est souvent le processus, tout dépend des gens. On peut être assez rapide dans les schémas inconscients, surtout quand on fait un travail, un processus là-dessus, ça peut aller assez vite. Non pas que ça aille vite et que ça déménage, mais que ça va vite et ça va profondément, on va à la racine. Moi, ce que je dis souvent, c'est que mon chemin, c'est de plonger dans la terre. En particulier, hein, pour une vata, ça a toujours été le chemin. Et comme je disais, c'est de tirer la pelote de laine avec ce que vous me proposez. Donc, quelle croyance vous portez sur la figure d'autorité? Comment devrait être une autorité? Quel idéal portez-vous comme figure d'autorité ou à l'égard des autres? Parce que quand vous allez en réunion parents-prof, vous voyez ce prof principal, vous portez, il devrait faire ceci, il devrait faire cela, il devrait avoir... Oh, c'est de l'assumer. Yes, Paola, j'adore. Hein, c'est d'assumer. Et ça, ce que vous voyez dans votre vie de tous les jours, bah, c'est issu du passé et aussi de la société. C'est engrammé dans notre société, particulièrement occidentale dans laquelle nous vivons, dans les pays soi-disant riches. Vous allez dans d'autres cultures, c'est placé de différentes manières. Donc moi, j'ai vécu un véritable clash quand je suis arrivée en zone d'éducation prioritaire avec des élèves qui arrivaient de pays en guerre, qui ont traversé des choses, je ne peux même pas l'imaginer, qui apprenaient la langue française. Je me dis, mais waouh! Et qui, en fait, avaient un lien à l'autorité complètement différent de la bretonne. L'élève parfaite, l'universitaire. Et eux, dans une autre culture, une autre façon de faire, et ce qui nous a liés, c'est le corps, la danse. J'ai lâché les barrières, j'ai tout laissé tomber. J'ai tout laissé tomber et j'ai dit on va se réunir dans un endroit où je sais je serai avec mon cœur, je serai avec mon ventre et vous aussi, vous allez m'en apprendre et je vais vous en apprendre. Je suis allée dans la danse.
Direct, quand je suis arrivée là-bas, je suis devenue leur professeur de hip-hop. Donc en fait, la prof de latin, elle n'était pas vraiment prof de latin, c'était celle qui danse, qui assume, qui pleure, qui dit qu'elle comprend pas, qu'elle demande d'où ça vient. J'ai compris plein de cultures grâce à eux. Hein, quand je laisse la place à l'improvisation grâce à cette connexion à mon être, mon intuition, je remplis mon habit de vérité. Ouais. J'ai passé trop de temps à vouloir ressembler à une autre, pensant que l'autre était meilleur que moi. Ouais. C'est bon. Exactement, hein, dans ces croyances à l'autorité, souvent on va placer l'autorité en mode domination, où elle se place en domination, en supérieur, et l'autre sera en inférieur. Donc moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que la manière dont j'ai été formatée, c'est tu mets le cadre, pose le cadre, c'est toi la prof. Faut que tu les calmes, faut qu'ils t'écoutent, faut qu'ils obéissent. Brrr. Alors oui, mais vous nous avez pas appris. Bah tu verras sur le terrain. Ok. Donc moi, les incohérences de discours, franchement, ça me donne de l'urticaire, ou plutôt moi de l'eczéma. Ça marche pas. Je sentais déjà qu'il n'y avait pas de vérité. Dans l'habit de vérité, il n'y en avait pas. Mais je suis quand même arrivée avec ça, comme quoi, du haut de mon estrade de 15 centimètres, j'allais les dominer. Ça marche pas du tout. Mais comment moi je vais descendre de mon estrade, de mon piédestal? Parce que si je me pense supérieure, ça veut dire qu'il y a un inférieur. Mais si je descends, ça veut dire que c'est l'inverse? Non, on se met face à face. On se met face à face. C'est pour ça que en physique, en pas physique, on se met en cercle. Alors oui, je me mets au centre du cercle pour faire mes trucs chamaniques là, mais on est ensemble. Et être ensemble, c'est je tiens l'espace, mais je sais que chaque personne autour de moi, que ce soit dans ma classe, d'ado, de moins ado ou pas, ça tient son espace. Et quand on est en période d'apprentissage, on apprend par l'exemple. Comme ça, les enfants. Les beaux discours, ils en ont rien à carrer. Maman, comment tu incarnes ton autorité? Ouais, l'autorité me dérange ce mot, exactement. Eh bien, on va revenir au latin. Autorité, ce n'est pas l'autoritarisme, qui est donc totalitarisme, tyrannisme, domination, échelle, triangulaire, Moyen Âge, on y va. On est vraiment dans du manichéisme, de l'opposition. Ça a été une manière de prendre le pouvoir pour que l'autre obéisse sur toutes les sphères, mais c'est tout un apprentissage pour notre monde à nous, individuel, relationnel, d'envisager autrement. C'est pour ça que moi, les sagesses ancestrales, ça me parle énormément, bien avant les latins et les grecs, parce qu'il y a vraiment cette essence profonde. Oui, oh, c'est magnifique. L'autorité autorise, le pouvoir interdit. Du bonbon. En latin, autorité, ça vient d'un verbe, donc d'abord auctoritas, le nom, et ça vient de augeo. Augeo en latin, ça veut dire j'augmente. C'est-à-dire que quand je suis face à mes élèves, j'ai une expertise qui permet à mes élèves, à ces élèves, parce qu'ils ne m'appartiennent pas, j'ai eu du mal ça, à ces élèves d'augmenter leur pouvoir personnel. Parce que moi, quand je donne un cours de grammaire, c'est pas juste pour un cours de grammaire. Connaître la langue, la maîtriser, entendre aussi qu'on nous l'a fait à l'envers, aller à l'origine des mots en latin, comprendre comment ça a fonctionné avant, en 2000, en moins 2000, en moins 100, en moins 500, qu'est-ce qui s'est passé? Quels a été les Dark Ages, les Moyen Âge, le Moyen Âge? Qu'est-ce qui a fait que comprendre, saisir, prend le pouvoir, vois ce que ça fait, c'est de la matière. Et donc, vous avez une expertise qui permet à l'autre, quand vous la tenez, quand vous la raffinez, quand vous faites le ménage, vous la déposez là, vous ne déposez pas tout, vous y allez en conscience, ah, et l'autre peut prendre ce qu'il veut. Je ne vais pas dire, bah tiens, toi tu prends ça, tu vas en avoir besoin, toi tu prends ça, je fais des groupes. Ah, vous n'êtes pas fort, hein, tout le monde dit ça. Ah, et ça demande beaucoup de solidité, beaucoup de danse intérieure, parce que pour moi, la solidité n'est pas de la rigidité. Vous allez aller voir et toucher les peurs que vous avez avec l'autorité.
à être sous autorité, parce que c'est souvent ce que l'on dit, ou être en autorité. Goûtez-le à votre prochain cours de yoga, quand vous êtes élève, quand vous n'êtes pas élève, quand vous m'écoutez, hop, quand vous lisez un livre, vous écoutez un podcast, quand vous écoutez votre maman. Fou, allez voir ça. Sentez dans votre corps ce que ça vous fait. Oh, Paola, hier j'ai donné un cours de yoga totalement improvisé à mon fils. Je ne me suis jamais sentie aussi libre, aussi joyeuse. Il a adoré lui aussi. Il m'a dit, maman, nos cœurs étaient en lien. J'avais envie de vous partager ce moment tellement fort. Waouh. Paola? Mhm. Beau travail. Je suis ravie. C'est donc on a confondu autorité et autoritarisme. On a confondu être inspirant et donneur de leçons. On a confondu être dominante et qu'est-ce qui se passe? Non, stop. Excusez-moi. On a confondu être dominante et ouvreuse de possibilités. Yes, Géraldine, je répète toujours aux élèves que je propose et ils disposent. Hmm. Moi, par exemple, Géraldine, c'est quelque chose qui me parle vraiment et j'observe dans l'autorité que je peux être, c'est que parfois j'ai tendance à beaucoup proposer. Moi, comme je disais dans mon podcast, mon dernier podcast, je suis vraiment dans on enlève, on enlève, on enlève. Je fais partie de celles qui vont croire que je vais être méritante et que mes élèves vont être mieux parce que je veux leur en donner. Ben non, quand j'ai simplifié. Donc j'avais déjà vu ça avec mes adolescents qui, eux, ça se voit assez rapidement dans leur visage, sur leur visage qui sont en overdose, parce qu'on n'est pas dans les mêmes rythmes. Mais c'est vraiment pour moi ce chemin de ce que je propose et il dispose d'y aller en simplicité. J'enlève, j'enlève. C'est souvent aller à contre-courant d'un élan inconscient, comme en Ayurveda. Hein. Je suis Vata, je vais aller voir Kapha. Donc on est vraiment enchaîné dans notre autoritarisme, dans nos enfers intérieurs, inconnus. Et avoir vu cela, je ne l'ai pas fait toujours tout seul. Hein. J'ai pris des claques, j'ai vu que ça ne fonctionnait pas, et puis j'ai eu des retours. C'est bizarre. Euh, j'ai demandé à mes coachs, à mes mentors, et ils voient les angles morts. C'est hyper important et c'est très rapide après. C'est très rapide parce que comme on travaille avec l'humain, vous pouvez même pas imaginer l'impact qu'a notre présence, qu'a nos mots, qu'a notre façon d'être. C'est vraiment une grande responsabilité d'être une figure d'autorité. Et pour moi, mon apprentissage a été de me voir aller comme quand je suis celle qui voit et qui est accompagnée par une figure d'autorité. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce que je vis? Parce que si la personne en face de moi se place en supérieur, 100% responsable de mon côté, moi, du haut de mes 43 ans, je me place en inférieur. Et souvent, les gens, quand ils viennent prendre des cours, bah, automatiquement, ils vont faire comme à l'école. Je vais voir mon professeur de yoga. Amen. Et puis, ça ressort. J'ai eu des retours en message privé, des choses comme ça. Ah bon, Aurélie, je suis pas obligée de faire ce qu'il dit, le prof? Non. Ah bah, j'ai pleuré dans cette posture et puis, fallait pas. Elle m'a dit qu'il fallait pas. Faut laisser. Ça va passer. Oh, ça a le don de m'agacer. Donc, ma vision, hein, je vous en parle, vous en faites partie, c'est que les filles, c'est non négociable. Je veux des figures d'autorité inspirantes, inspirées, solides. On fait le travail. C'est non négociable. Le yoga, c'est précieux. Accompagner l'humain, c'est précieux. On va arrêter de faire n'importe quoi de sous couvert que j'ai lu des sutras, que j'ai un diplôme. Oh, je laisse diplôme, j'en ai 25 000 des diplômes. Je suis machine universitaire. Ah, ça fait pas de moi une autorité inspirante, hein. Pas du tout. Donc aucune transformation personnelle n'est possible pour nos clients, par exemple, quand la transmission n'est pas fluide. Donc si moi j'arrive dans mon espace avec la fameuse personne dont je disais hier, ah, elle s'est levée.
Je suis déclenchée. Boum. Moi, j'ai un regard Kalachnikov, hein. Donc en classe, je le dis très souvent, c'est-à-dire qu'avec avec ma classe, vous avez vu, elle m'appartient. Avec les classes, je fais qu'un mètre cinquante-cinq. C'est pas par mon body que je vais prendre. Moi, je me place à côté de la personne. J'ai pas peur, moi. J'ai vraiment pas peur. Tu peux faire 1,80 m, me dire que tu vends de la drogue. Bon, j'en ai rien à secouer. C'est ma classe. Ça m'a sauvé des trucs, hein, mais je peux regarder. Boum, et ça descend. Mais il y avait, mais il y avait un moment donné où ça allait trop loin. C'était pas fluide. Je le voyais bien. En fait, il y avait autant d'admiration que de peur. Ça marche pas. J'ai pas envie que tu m'admires. Je fais pipi et caca comme toi. C'est pas parce que je parle latin que je suis quelqu'un d'exceptionnel. C'est pas parce que je te fais une moyenne à la fin. Moi, j'en ai rien à secouer de la moyenne. C'est pas parce que je te fais l'appréciation. Montre-moi ta vérité, élève. Montre-moi ta vérité. Mais pourquoi je veux ça? Parce que je vais te montrer ma vérité. Et là, la transmission, elle est fluide. Donc, c'est vraiment d'aller voir où est-ce que vous êtes figure d'autorité. Vous allez voyager avec ça pendant quelques jours. Vous en prenez une. Et puis, vous voyez ce qui est dans le chemin. Ou alors, vous faites, ça marche. Pourquoi? Parce que souvent, on dit, bah, ça marche, puis voilà. Parce que c'est moi. Hein, soyez beaucoup plus précise. Une autorité, elle ne peut pas inspirer, c'est-à-dire elle ne peut pas incarner une personne solide avec qui la confiance est vivante, pas j'ai confiance en elle. Non, tu sens que ça bouge. Ben, c'est pas possible quand la figure d'autorité, elle est victime. Et pas seulement dans le domaine professionnel. Si moi, de mon côté, je suis la victime dans ma famille, ça se sent dans mon champ. Je vous dis pas que je suis la meuf parfaite, hein. Pas du tout. Je, tous mes problèmes, tous mes nœuds inconscients, ils sont pas réglés. Je vous dis, je suis pas arrivée à l'oméga. On verra bien ça pour une autre vie. On se retrouvera de l'autre côté, les filles. On fera. Alors, on en est où, les filles? On va pour la prochaine vie pour évoluer. Mais c'est, euh, mais c'est d'assumer que là, Aurélie, tu fais ta princesse. Ça a été un podcast qui a énormément eu de résonance, de passer de la princesse à la reine. Mais ouais, je suis la reine. On ne peut pas être une autorité inspirante quand on veut être la meilleure. Oh là, moi, ça me parle. Ce matin, je suis retournée dans les enseignements, voir, moi, j'aime bien quand cet enseignement, je l'ai écrit hier, juste à la suite de l'enseignement sur le ménage. Et ce matin, je me suis reconnectée à voir si c'était juste pour vous, pour nous. Et il y avait ça, moi. Je vais être la meilleure. Et ça me touche. Je touche à la colère, je touche à la tristesse, et de celle qui veut, mais de mon ego qui se transmet, qui va là vers là. Et puis, je fais l'espace, je vous rappelle, l'humain et le divin main dans la main. Chou. Ce n'est pas que ce soit une équation parfaite, mais en tout cas, moi, dans mon schéma inconscient, c'est une équation parfaite. Je suis le bourreau de moi-même. Une autorité ne peut pas être inspirante et inspirer la confiance et ouvrir des processus de transformation puissants. On va se dire les vraies affaires. Que vos cours, ils déchirent leur race, que vos retraites, que vos immersions fassent le job, boum, fois 1000. Les clients, ils viennent pour un truc, ils repartent avec 10 trucs. Si vous êtes le bourreau de vous-même. D'accord? Donc moi, par exemple, ce que je dis souvent, c'est, vous allez voir, et le bourreau et la victime, hein, c'est les Janus. Hier soir, on a fait le tour de 360 degrés avec notre tête, mais c'est ça. Souvent, je vois des profs de yoga qui sont les bourreaux d'elles-mêmes. Je dois faire telle séance. Oh mon Dieu, il faut que je me masse. Alors, il faut. Vous me lâchez-vous la grappe. On parlait du plaisir. Parce que quand c'est là, vous n'êtes pas yoga. Je vous le dis tout de suite. Si on devait faire ça, no way. Ça va être en Shavasana, vous allez goûter à la paix, à l'amour. Hein, c'est bon. Que dalle, vous allez ressortir. Boum, la boulangère va vous dire un truc, vous avez envie de lui mettre la tête dans la caisse. Ou vous vous regardez dans le miroir, une petite pensée qui fait t'as pris une ride. Vous sortez de votre cours, j'aurais pu faire mieux.
Moi, je me dis toujours, tu peux faire mieux, Aurélie, mais je goûte, j'entends si c'est. Faut que je leur montre quand même que je suis trop la meilleure. Ou il faut quand même qu'il y ait de l'argent qui rentre. Ou je vais faire mieux pour ce que je vous disais hier. J'aime pas la médiocrité. J'aime pas la médiocrité. Je dis souvent, et je pense que ça se raffine dans mon discours, dans mon vécu, c'est que oui à la performance, mais quand elle goûte à l'excellence. Vous savez faire des trucs, maintenant, on augmente le niveau. On parle de lumière. Plus la lumière augmente, plus l'onde va augmenter. Mhm. On le voit, on le sent, on le sait. On aura beau faire mes méditations, alignement des chakras, nettoyage énergétique, les petits bols, les trucs. Je me vois aller aussi. Assumer la lumière. Et c'est le but de se réunir. Moi, j'ai voulu faire ça toute seule. Je le disais dans l'un de mes podcasts, j'ai voulu faire mon chemin toute seule. Je l'ai fait toute seule. Bah, depuis que j'ai réuni ces profs de yoga et la suite, elle arrive, on va déménager. On va déménager. On va mettre les pieds dans le plat et ça va y aller. Mhm. Aussi, une autorité n'est pas inspirante et n'inspire pas du tout la confiance quand elle est laxiste. Euh, Par exemple, si là, par exemple, j'ai ma fille donc, qui est au collège, il y a un prof, il balance les observations doum, 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 doum. On y va, on y va. Et ma fille, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui va pas en lui? Ben non, ma chouchou, il y a un truc, c'est pas facile. Il pense que il va avoir le dessus. Ce sont des sixièmes, hein. C'est des chouchous mignons de... J'ai jamais eu de classe comme ça, moi. Euh, Donnez-moi-les. Euh, mais, mais les élèves, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, maintenant ont conscience. On peut plus leur faire à l'envers. Non. Et souvent, on va avoir... Moi, j'avais une collègue qui me disait, mais Aurélie, tu donnes pas de punition et pourtant t'es pas laxiste. Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai goûté aux deux déjà. Moi, j'avais des punitions, j'en ai fait pendant 3 mois, des punitions réputées dans toute la région, des punitions où j'étais hyper fière. On devait copier des textes de mots passants selon un code couleur que j'avais initié depuis le début. Ma créativité va dans le bourreau, hein, on va partout. Et j'étais très fière de mon coup. Je faisais peur. Attention, il va y avoir la punition. Mhm, le fameux regard. Ou dans le cours de yoga. Je tiens les trucs. On m'a dit de tenir l'espace. Je tiens l'espace. Ou alors, il n'y a plus rien. Non, moi, je suis connectée aux énergies invisibles. Je plaide coupable aussi. C'est vraiment de se dire, le laxisme, c'est un manque de conscience de votre territoire, de vos besoins, de vos limites. Et ça aussi, ça demande de la réactualisation. Je suis épatée par les réflexions que les élèves de sixième font aux profs parfois. Oh oui, les éveillés arrivent. Mhm, mhm, mhm. Accrochez-vous. Ce qui demande donc d'actualiser, c'est très particulier pour les enseignants, hein. Et puis bah, pour les parents, et puis pour le groupe, puis pour une structure qui est old school. Ça frictionne, c'est normal. Donc ça fait pas d'espace à ce qui est. Mais oui, depuis 7 ans, 8 ans, moi, j'ai eu des élèves qui me disaient qui sont venus me demander, bah moi, madame, sur YouTube, j'ai vu tel enseignant qui parle des chakras, tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ok, on y va, on parle. Une élève me disait au lycée, ah madame, vous avez une aura toute bleue, elle est trop belle. Waouh, elle me dit, oh, ça fait plaisir de pouvoir vous le dire. Ah ouais, tu vois mon aura? Ah, mais madame, j'ai trop peur, j'ai vu mamie qui était morte, mais elle est coincée dans les toilettes. Ok, on y va. Je parle à mes parents, ah, on va voir ça. Donc oui, ça bouge et ça demande des autorités saines. C'est tranquille. Hmm. Donc, allez voir aussi le laxisme. Mhm. Euh, Là, j'ai pu voir que certaines personnes dans mon entourage professionnel confondaient en fait bienveillance et laxisme. Non, non. Bienveillance, c'est bien voir. Se voir et voir l'autre et voir l'espace. Donc, c'est normal d'avoir peu de résultats avec ses clients ou
C'est sympathique, ouais. Bon, ils sont contents. Ils sont contents. Coucou Angela. C'est sympa. Bah voilà. Ou c'est normal aussi d'être fatigué. Vous arrivez à la fin de votre journée ou déjà dès le milieu, il n'y a plus personne. Oh, je dois faire un Kapalabhati pour réactiver mon feu créateur. Non, non, il va remuer le caca, Kapalabhati, hein. C'est normal c'est normal parfois, vous avez un lâcher-prise, mais qui est complètement en mode réactif. Moi, parfois, c'est moi, je me rassure, mais je me disais, oh, je lâche prise, je parle de mes émotions, je les nomme. Non, non, je les déverse. Pas la même chose, Aurélie. Ça, c'est pas de la conscience. C'est du caca que tu vomis, là, Aurélie. Puis après, t'es épuisé. Moi qui travaille en plus avec tous les corps, il y avait du monde la nuit. Ah, ça marche pas. Donc, c'est normal aussi. Donc, tout cela, c'est vraiment une autorité qui n'est pas assumée, qui fait pas son travail. Et je suis totalement avec vous, les filles, hein. Je suis. On y va, on se sert. Je sais ce que je peux dire, que c'est peut être un peu déstabilisant, mais c'est vraiment ça. Donc, euh, c'est. Parfois, il y a aussi l'autorité qui va chercher une solution à l'extérieur. Mais en fait, cette solution, alors c'est très intéressant, hein. Moi, je dis pas qu'il faut pas aller chercher de solution. C'est pour ça que je crée des groupes. Moi, j'aime créer des cerveaux collectifs. Ça, c'est mon kiff. J'aime mettre des femmes intelligentes, des femmes inspirantes, inspirées ou qui savent pas quelles sont. On se met ensemble et c'est parti. Mais là, la solution, elle vient pas pour valider, pour faire valider un schéma qui est encore le même. Non, on va aller voir les schémas. D'accord? Ouh, j'ai vu que vous aviez écrit. J'arrive. Oh, merci Géraldine. Ouh. Attends, je bois un coup. À la vôtre, les meufs. Vous avez vu, c'est ma fille qui a mis des autocollants. Mais maman, elle est triste, ta gourde, là. D'accord? Je te mets des autocollants. Ah, j'aimerais bien savoir si vous avez des enfants. Hein. Ils ont quel âge? Qu'on sache. 1000%. Donc hier, cette question qui trotte encore dans les corps et dans les cœurs, qu'est-ce qui vous empêche de faire le ménage de ce qui vous saute aux yeux? C'est celle d'hier. Et sortez vos agendas, les filles. Maîtresse Aurélie, moi je l'appelle maîtresse. Thibaut, 8 ans. Oh, chouchou! Je le vois sur les réseaux, il est trop mignon. J'adore quand tu fais des flashbacks, on le voit tout petit, puis après. Ah. La deuxième question, qu'est-ce qui se trouve sur le chemin de votre prochain niveau de solidité? Donc, vous voyez, je dis pas que vous n'êtes pas solide, les nanas. Vous l'êtes déjà. Ça fait combien d'années que vous travaillez sur vous, hein? Depuis la naissance. Donc, c'est ça. Quand je parle de ménage, je ne suis pas en train de dire, eh, dis donc, il y en a partout, il faudrait peut-être faire un peu de ménage. On n'est plus là-dedans. Paola, Nicolas, 33, Célia, 26. Oh, Clémence, 26 ans, Mathieu, 24 ans, Paul, 22 ans. Waouh, ils ont la chance d'avoir des mamans pareilles. C'est beau. Mhm. Et celles qui en répètent, vous faites pareil, hein, vous me dites. Ça, on apprend à se connaître encore plus. Merci de me partager votre intimité. C'est très précieux. Donc, question, on y va. Qu'est-ce qui se trouve sur le chemin de votre prochain niveau de solidité? Ce peut être de venir travailler avec Bibi. Hein, 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 hein. Ouais. Dans quelque temps, je vais vous parler de Angela, pas eu d'enfant. Ah, mais tu es figure d'autorité. Hein, hein. Vangelis, 13 ans. Oh oui, j'ai longuement entendu parler de lui. Ah, je n'ai pas pu avoir d'enfant, Sophie. Ah, superbe. Valérie, Sarah, 28, Nicolas, 25. Mhm. Donc, dans quelques temps, peut-être demain, je vous parlerai je vais peut-être vous le mettre en mail, de la suite qui s'en vient. Il y a des femmes ici qui ont déjà embarqué dans le prochain niveau de solidité, le prochain mouvement d'être ensemble, arrêter d'être seul et d'œuvrer chacun et chacune dans notre espace. Moi, je veux pas tout faire toute seule.
Mais moi, je sais que de l'autre côté, là, il y a des profs de yoga qui ont des expertises et on est prête à enclencher le prochain niveau. On va arrêter de bricoler, comme dit mon papa. Donc, qu'est-ce qui se trouve sur le chemin de votre prochain niveau de solidité? Thérèse, Thomas et Jocelyn, jumeaux de 34 ans. Et Héloïse, 28 ans. Françoise, une fille de 26. Sandrine, Kevin, 26 ans. Grégory, 25. Lauriane, 21. Vous allez avoir les oreilles qui sifflent, les enfants. Eh bien, moi, j'ai Clémence qui a 11 ans et Jean qui va avoir 10 ans ce dimanche. Non, le dimanche 24, pardon. Donc 10 et 11 ans. Voilà. Ouais, moi, j'avais repéré comment on faisait. Hop, c'est rapide, c'est efficace, on y va. Rapprocher. On enchaîne, les gars. C'est là où j'ai craché le niveau. Alors, je ne comprends pas la question. Il y a Sabrina qui a levé la main. Ah, je te vois. Tu es au milieu de la classe, toi, Sabrina. Euh, Ton prochain niveau de solidité, qu'est-ce qui fait que tu n'incarnes pas encore, autant dans ta famille ou en tant qu'épouse ou en tant que prof de yoga, celle qui vibre à l'intérieur? Et je me permets, Sabrina, celle qui rime avec le plaisir. Thierry, 43 ans, Suzette, 40. Ouais, Géraldine, ouh, je te prends dans mes bras avec mon petit pull rouge et toi en maillot de bain. Ouais, je pense que c'est essentiel. C'est essentiel. Et j'apporte beaucoup d'amour à la Aurélie qui a fait le chemin toute seule. Ouais, et puis on a fait nos chemins toutes seules, les filles, et puis bah on y va ensemble maintenant. Et ce que j'ai pu percevoir hier avec les filles de Yogi Immersion, c'est que bah on se quitte plus en fait. C'est ce que disaient les filles de Yogi Immersion, c'est que la famille elle s'agrandit. La famille elle s'agrandit. On grandit ensemble et il y a de plus en plus de femmes comme ça pour pouvoir se déposer et puis se dire les vraies affaires. Vous pouvez fermer les yeux. La chanson d'entrée, c'était Breathe in and breathe out. Inspirer et expirer. Et on va le faire toutes ensemble. Que vous soyez en inspire ou en expire, allez-y avec votre souffle. Je vous sens, je vous vois, d'ici ou là, d'ici ou maintenant ou demain ou hier. Respirez profondément dans vos épaules, dans vos bouches, dans vos oreilles. Respirez subtilement et chaotiquement dans vos bassins, dans vos sacrums. Voilà, tranquillement, sereinement. Et sereinement ne veut pas dire pour moi, et je le dépose entre vous et moi, que vous devez être zen et la paix. Vous avez le droit d'être la tempête, la marée haute. Vous avez le droit de rien voir et que c'est le brouillard. Autorisez-vous à être dans le tumulte. Moi, Aurélie, de la tempête bretonne à la vôtre, je vous accueille les bras ouverts et nous toutes ouvrons nos bras pour les lacs calmes et les océans tempétueux, pour les montagnes enneigées et les forêts de soleil. De partout où vous êtes, nous marchons l'une vers l'autre, à jamais et pour toujours, parce que quand on crée un lien de cœur, c'est pour aujourd'hui, c'est pour toute la vie. Vous pouvez ouvrir les yeux si ce n'est déjà fait. Et Sophie, j'ai toujours une solution. Faites attention, Sophie. Quand tu vois une ouverture, tu la fermes direct par une question. Finalement, c'est pas moi qui pose des questions. Mhm. Je vous retrouve ce soir avec la femme du sud de la France, Valérie ici présente, et avec la Suisse qui sent bon le chocolat. Sandrine sera avec nous à 18 h. Sandrine, Valérie et Aurélie vous ouvrent le bal ce soir à 18 h. Elles vous diront
Ah, qu'est-ce qui se passe avec Aurélie? Valérie travaille avec moi depuis pas mal de temps. Sandrine a commencé à travers Yogi Immersion et ce n'est que le début. Et vous allez pouvoir voir, goûter à ce qui se passe. Vous pourrez leur poser des questions, bien sûr. Et elles nous ont concocté une petite, je ne sais pas quoi. Moi, j'ai la surprise. J'ai dit que je voulais la surprise parce que j'aime ça, la surprise. Et oui, Paola. Et Paola, elle fait partie du Yogi Club et elle s'est réunie. Et regardez comment ça se transforme. Donc, à ce soir, 18 h, ça sera quelle heure pour toi, Géraldine? Midi? C'est ça? On a 6 heures de décalage avec la Guyane? Je ne sais pas. Je vais en apprendre plein avec toi. Et ça me fait grandement plaisir de vous retrouver et puis vous montrer qu'on n'est pas seul et qu'on parle le même langage. Hmm, c'est la saison des surprises. Ben oui, c'est ça. Je vous embrasse bien, bien fort. Je vous souhaite un magnifique après-midi, magnifique matinée. Et puis à très, très vite. 14 h.